Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration. C'est mon podcast qui est dédié à la laine et au tricot. J'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Je m'appelle Christelle. C'est un épisode qui sort 2 fois par mois. Une fois en préenregistré comme ça, une fois en live. Je crois que c'est un petit peu la tendance depuis le début de l'année. En partie à cause de tous les salons et de la difficulté que je peux avoir à enregistrer le podcast quand je suis sur la route, en fait, quand je pars en salon. Si vous êtes des nouveaux, donc bienvenue. Si vous avez l'habitude, merci beaucoup de me rejoindre à nouveau aujourd'hui. Donc, j'enregistre le jeudi 4 septembre et c'est l'automne, d'accord ? J'ai sorti les citrouilles, j'ai sorti les feuilles d'automne, ça y est, c'est l'automne, d'accord. J'aime toutes les saisons, hein. Y a pas de... Voilà, j'aime toutes les saisons, mais je ressens un profond bien-être, particulièrement en automne. Je sais pas pourquoi, mais pourtant la rentrée est une période assez stressante pour tout le monde, moi y compris, et pourtant j'adore, ça m'énergise d'une façon que je ne m'explique pas. Donc voilà, la rentrée est passée. Très rapidement chez nous ça s'est très bien passé, on a cette année un enfant dans chaque groupe scolaire, donc Amélia en primaire en CE1, Constant fait sa rentrée en 6e au collège, Maxime a fait sa rentrée en seconde au lycée et Ambre a fait sa rentrée à l'IUT en études supérieures puisqu'elle a eu son bac l'année dernière, enfin en juin. Voilà, donc c'était quand même une grosse rentrée avec, à part Amélia, pour les 3 autres, tout était nouveau, donc ça s'est plutôt bien passé, ça se passe bien. On reprend le rythme aussi qui est assez différent de l'année dernière en fait, parce que tout le monde, à part Amélia, qui est à l'école juste à côté, tout le monde va à l'école un peu plus loin, et c'est vrai que les réveils piquent, hein, je vais pas mentir. Mais le bon côté c'est que moi ça me fait commencer mes journées plus tôt du coup et finir plus tôt et c'est plutôt agréable, c'est vraiment agréable. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du coloris de l'almanach du mois de septembre, des coloris de l'almanach du mois de septembre, et je pensais aussi vous montrer 2 projets deux projets qui sont plus ou moins en lien. Mais on va commencer par le coloris du mois de septembre. Ah oui, puis je voulais vous parler aussi de l'agenda. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça avant de parler des projets. En septembre, j'ai 2 salons. Le 13 et le 14, je serai à Amiens au festival Charlemagne. Donc voilà, vous pouvez retrouver le coloris du mois de septembre, mais aussi les coloris des mois passés. Hein. Je viens avec beaucoup de laine. Et je fais également, donc ce sont 2 premières éditions, c'est la première édition du festival Charlemagne à Amiens, et c'est également la première édition du festival Arlène à Arlon en Belgique, donc j'y serai également. Ça c'est le 19 et le 20 septembre, donc je suis vraiment ravie de pouvoir participer à ces 2 salons. Et puis juste après, j'enchaînerai sur le Knit It, d'accord, je serai au Knit It 3, 4, donc c'est vendredi 3 octobre avec une nocturne, samedi 4 et dimanche 5. Donc voilà, on est plutôt à 300% à l'atelier. Sachant que que je sais plus ce que j'allais dire. Voilà, voilà. Non mais ça c'est classique, hein. J'ai l'esprit qui vadrouille trop. Donc sachant que quoi, j'allais vous dire quoi, oui, c'est pour ça que je le mentionne, on est à 300%, c'est pour ça que j'ai fermé les précommandes personnalisées pour le moment. Je pense que je les rouvrirai une fois que l'effervescence du mois de septembre-octobre sera passée. Néanmoins, j'ai quelques projets là sur le côté aussi en septembre. Si tout se passe bien, on verra, je vous tiendrai au courant, mais il est possible que je puisse mettre plus de choses dans la boutique et peut-être que je pourrais réouvrir les commandes personnalisées un peu plus tôt que prévu. Donc je vous tiens au courant. Tout ça est en lien aussi avec les travaux qui ont commencé dans la boutique, et ça je vous en parle aussi aujourd'hui, juste après le coloris du mois de septembre. Donc, pour le coloris du mois de septembre, j'étais partie sur quelque chose d'assez sombre, qui était en toute honnêteté plutôt un thème du mois d'octobre. Bon, bien que j'ai sorti les citrouilles, les sorcières, c'est encore un peu tôt, d'accord? Et je m'étais dit,
non, j'ai encore envie de lumière quand même, j'ai encore envie de quelque chose de lumineux pour ce mois de septembre que dans l'esprit, j'imagine quand même assez ensoleillé malgré tout. Voilà, on s'approche de l'automne, mais on n'est pas encore complètement en automne. On a juste les bons côtés sans les mauvais côtés, on va dire. Voilà. Donc j'avais envie de quelque chose d'assez lumineux. Et il y a un coloris que j'ai sorti il y a 2 ans. Oui, c'est ça, il y a 2 ans. Que j'ai fait un peu comme ça. Et je l'ai rarement teint. Je crois que j'ai dû le teindre en tout et pour tout 3 fois en 2 ans. Mais alors, à chaque fois que je l'ai teint, vous vous êtes jeté dessus. Et la dernière fois que je l'ai teint, je l'ai tellement aimé que je l'ai gardé pour moi. Et j'ai monté un pull avec. C'est ma deuxième version du Broadleaf Sweater de Wool & Pine. Je pense vous en avoir déjà parlé, je ne suis plus sûre, mais dans tous les cas, je l'ai ramené. Et j'ai décidé, du coup, je me suis dit, mais c'est exactement de ça dont j'ai envie ce mois-ci. C'est ça la couleur dont j'ai envie ce mois-ci. Et donc, c'est le coloris que je vous ai déjà montré, il me semble, hein, Fête de l'automne, d'accord? Alors, je vous avoue que je suis un petit peu, je sais pas, est-ce qu'on change le nom ou est-ce qu'on garde Fête de l'automne? La raison pour laquelle je me pose la question, c'est que entre le moment où j'ai imaginé ce coloris, c'était au mois de septembre 2023, et maintenant, j'ai sorti en 2024 Fall Fest, qui est quand même presque la traduction de fête de l'automne. Sauf que fest, c'est pas fête, c'est festival, mais bref, on y est presque. Donc je me posais la question, est-ce qu'on changerait pas le nom? Et est-ce qu'on mettrait pas journée d'automne? Voilà, juste pour lui faire prendre un petit peu de distance avec Fall Fest, d'accord? Puisqu'à un moment donné, j'ai l'impression d'aller à tous les symboles, voilà, qu'on peut avoir de cette saison magnifique et magique, et un peu les user, peut-être, je ne sais pas. Donc, je suggérais journée d'automne. Donc, je pense qu'on va faire ça. Ça va faire encore des histoires dans les stocks Ravelry, d'accord? Donc, journée d'automne, ça sera anciennement fête de l'automne. Donc, journée, voilà, on le rebaptise. On le rebaptise journée d'automne. D'accord? Et donc, je vous parlais que j'avais encore envie de quelque chose de lumineux, avec de la lumière et tout. Ben là, on y est, hein, parce qu'on a un cœur qui est vraiment, vraiment lumineux, avec des tons dorés. On a l'impression de voir un soleil d'automne de fin d'après-midi chaud, qui est plus tout à fait celui de l'été, hein, on reconnaît bien, mais quand même très très lumineux, avec toutes ces couleurs mordorées qu'il fait ressortir, et ce très très beau bordeaux, qui n'est pas un bordeaux comme j'ai l'habitude de les faire, puisque c'est un bordeaux qui va être plus du côté orange. Alors que les bordeaux que vous connaissez chez moi, Diva, Merlot, c'est des bordeaux qui ont beaucoup de rose. Là, on explore l'autre côté de la roue chromatique, et on va voir des bordeaux beaucoup plus chauds, en fait, qui tirent vers l'orange. Donc là, il était sur Moire et Soie. Le voilà sur Stellina, qui est vraiment très très beau, parce que les paillettes dorées le font encore plus lumineux, le rendent encore plus lumineux. Le voilà sur BFL, qui est vraiment la base parfaite pour l'automne. D'ailleurs, on a rigolé avec Florestine, parce que le coloris ton sur ton que je vais vous présenter dans quelques instants, on était toutes les deux en train de se dire « Waouh, il est trop beau !» Et elle me dit oh, « Même sur BFL, il est magnifique !» Florestine, elle a pas trop la BFL. Moi, j'adore. À cette saison, j'adore. Donc le voilà, voilà journée d'automne sur BFL. Qui clairement, je vais choisir BFL pour les échantillons. Alors, je ne sais pas si je vais choisir BFL. Je pense que je vais choisir Stellina pour journée d'automne. Mais pour l'autre que je vais vous montrer, clairement, ce sera BFL. Le voilà sur BFL et Soie. Et le dernier sur Extra Fine Fingering, avec vraiment des tonalités tellement, tellement chaleureuses. Voilà. Donc, je suis ravie. Je trouve qu'il a
largement sa place dans l'almanach, celui-là. Il va être un super beau ajout dans la palette automnale de Tricot et Stitch. Je pense qu'il va s'entendre à merveille avec Fall Fest, avec Golden Days, avec Mabon, et puis avec plein d'autres coloris qui ne font pas forcément partie de l'almanach, mais qui sont aussi très très jolis, comme Gold Green ou Chats, qui sont des coloris que je vous propose surtout sur les salons et qui sont plutôt des unitons sur ton. Je vous présente tout de suite, je vous ai pas mis... Bah oui, mais c'est parce que c'est pas comme d'habitude, moi j'ai oublié. Je vous mets le mood board quand même à un moment donné, hein. Ça a été un plaisir de le faire après coup celui-là, hein. J'ai adoré. Donc voilà le mood board, et donc j'avais vraiment envie de travailler sur cette lumière chaleureuse des jours d'automne ensoleillés qui sont vraiment les plus... C'est des petits trésors en fait, ce sont des trésors. Et ça m'amène à vous présenter le deuxième coloris. Alors, du coup, j'ai eu envie d'explorer ce bordeaux, justement, dont je vous parlais. Ce bordeaux qui ne tire pas vers le rose, mais qui va plutôt aller jouer avec le orange. D'accord? Donc, en parlant de trésors d'automne, bon, on va laisser l'automne tranquille, d'accord? Mais il m'a évoqué en fait un coloris que j'ai teint dans mes débuts de teinturière, sur lequel je suis arrivée par hasard, que j'avais tellement aimé. J'en ai eu que 2 écheveaux à l'époque et je les ai gardés jalousement pour moi, et je l'avais appelé Merveille. Et quand ce coloris est né dans la casserole, j'ai été émerveillée, Florestine aussi, et une fois qu'il était sec, je me suis dit oh, mais c'est Merveille en fait. J'ai retrouvé Merveille, donc il s'appelle Merveille, voilà. Et il est, je ne sais pas si ça se dit, d'une chatoyance, je ne sais pas si ça se dit, bon, enfin vous comprenez, d'accord. Il est absolument magnifique. Donc ça, j'imagine tellement sur des... Je le teignis aujourd'hui, je me disais, oh là là, tu vas être tellement beau dans des pulls, toi. Oh là là, il est trop beau, il est trop beau. Le voilà sur Stellina, c'est encore un banger. Je traîne beaucoup de mes enfants, du coup. Le voilà sur BFL. Donc BFL, il est vraiment canon. Et là, on voit que j'ai mon âge. Quand je dis canon, il paraît que pour faire son âge, il suffit de dire le mot canon. Et on sait qu'on est né dans les années... Fin des années 70-80. Mais j'aime brouiller les pistes, voilà. Donc, un autre mot que mes enfants disent aussi, c'est qu'il est sous-cali. Tu es trop sous-cali. Sur, ouais, soit. Oh, mon Dieu, j'espère qu'ils me regardent pas, que leurs copains me regardent pas. Ils sont très sensibles à leur coller la honte à cet âge-là. Le voilà sur Extra Fine Fingering, il est trop mignon, trop mignon. Il envoie des vibes de marron rôti, il envoie de grillé, peut-être grillé, je sais pas. C'est vraiment... Bon, voilà, j'aime beaucoup les coloris de ce mois-ci. Et c'est sur BFL Soin. Donc, voilà les coloris du mois. On a journée d'automne. Ah, j'avais journée d'été aussi dans le... Bah écoutez, on fera journée d'hiver et journée de printemps, comme ça, hein, on est... voilà, hein, je vous annonce qu'on aura journée d'hiver et journée de printemps qui vont arriver dans le condensé aussi. Je savais bien que ça me rappelait quelque chose. Voilà. Et Merveille. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ils sont en précommande dans la boutique, normalement délai habituel de commande, sachant que je l'éteins seulement la semaine prochaine. C'est également les coloris que vous retrouverez dans le club 3 mois de juillet, août, septembre. Et ce que je voulais vous montrer tout de suite, c'est les travaux. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer l'avancée des travaux, et donc je me laisse la parole à moi-même. Vas-y. Les travaux dans la boutique ont commencé, je suis trop contente. C'est Guillaume qui s'en occupe et qui va être avec nous tout le mois de septembre. Donc il a déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez la précédente vidéo, il y avait des plaques de polystyrène au plafond qui sont maintenant plus au plafond, elles sont là.
Voilà. Et alors, on a eu des grosses surprises hein, dans le plafond. Il y avait carrément des énormes trous. Mais bon, il est... voilà, donc il y a, déjà là, Guillaume a commencé à reboucher. Tiens, encore là. Donc ça avance, c'est incroyable. Il a commencé que hier. Donc moi, j'hallucine complètement sur le... Voilà, là, par exemple, on voit bien que... ouais, voilà. Il y a du boulot. Hein, voilà. Donc là aussi, par exemple, oh, on voit comment c'est fait l'intérieur dans le plafond. Hein. Voilà, petite pause parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, juste en face de moi, il y a la laine du calendrier de l'Avent. Je me suis dit, oh, j'espère qu'on l'a pas vu. Alors, je viens de re-regarder ce que je viens de filmer et non, on l'a pas vu. Faut que je fasse gaffe parce que je veux pas vous spoiler comme ça sans faire exprès. Donc petit tour d'horizon sauf calendrier de l'Avent. Hein. Je vais peut-être me retourner. Alors ça c'était les anciens rails qui étaient accrochés au plafond que l'électricien est venu enlever hier et que je vais remplacer par des carrés LED. Voilà, donc le plafond auquel j'ai envisagé de pas toucher du tout finalement pour des raisons de sécurité, ben, on s'en occupe en priorité parce que les plaques de polystyrène, s'il y a un feu, ça fond. D'accord, donc non, en fait, hein, ça va pas être possible. Voilà, et puis après, les autres chantiers, ça va être les murs. On distingue un petit peu, là, il y a un petit peu de boulot, repeindre en blanc, en fait. Et puis, il y aura aussi le sol. Le sol, bon... Je sais pas encore ce que je vais faire, on va voir. En tout cas, ça devrait être terminé, je pense, dans un mois et demi maximum. Donc, et le plafond, c'est clairement le plus gros morceau. Donc, voilà, je voulais vous donner une petite mise à jour. On va avoir un voyage à faire à la déchetterie. Je vous tiendrai informé au fur et à mesure qu'on avancera dans les travaux. La partie la moins abîmée, je pense, c'était le fond de la boutique. Ici où Guillaume a déjà passé une couche d'enduit, donc franchement il travaille trop vite quoi, trop vite et très bien. Donc voilà pour les news des travaux de la boutique. Voilà, donc ça avance bien, ça avance vite, incroyablement vite, donc ça bravo à Guillaume. Et j'avais envie de vous montrer quand même rapidement parce que c'est bon, ma vie est minutée sans arrêt, hein, vous le savez. Je dois aller chercher ma fille à l'école. Mais je voulais vous montrer qu'en fait, j'avais déjà castonné avec Fête de l'automne. Donc, j'avais... voilà, je l'appelais Fête de l'automne, c'est normal, c'était marqué dessus, mais c'est journée d'automne maintenant, Christelle. D'accord? Donc, le voilà en mohair et soie et en stélina. Et j'avais décidé de le tricoter avec Merlot, qui est donc le bordeaux dont je vous parlais, qui est plus côté rose, lui. Voilà, donc on voit quand même qu'il est, il n'a pas les mêmes sous-tons. Il est aussi très beau et il va très bien avec. D'ailleurs, j'avais décidé de les tricoter, mais maintenant que j'ai recréé Merveille, il est possible que je change la couleur contrastante. Donc ça, c'est journée d'automne bobiné. Et le voilà sur Stélina, c'est celui que j'avais fait et que du coup j'avais récupéré égoïstement. C'est mon petit privilège de teinturière. Et là, c'est du coup Stélina tricoté en double avec le mohair et soie. C'est le début du pull broadleaf que j'envisage de faire. Donc j'avais fait en 1983 et tennis ball. Et j'envisage de le faire plus court, donc moins comme une tunique. Donc la même taille en fait, mais pas aussi long, donc ça mangera moins de laine, parce que c'est un reproche qu'on peut faire à ce pull, tout en brioche, là, il mange beaucoup de laine. Et l'autre projet que je voulais vous montrer, c'est que j'ai terminé mes chaussettes, non, alors ça c'est wishful thinking, j'ai terminé ma chaussette Summer Win, mes bloqueurs sont dans mon matériel de... C'était au-dessus de mes forces d'aller les chercher, désolée. Faut que je les sorte pour le podcast quand même, parce que c'est plus joli une chaussette sur un bloqueur à chaussettes. Mon cerveau est en train de me dire, mais t'en as pas dans la tenue des bloqueurs à chaussettes. Je ne sais plus, voilà, donc j'ai fini un côté, et j'ai monté l'autre côté avec la moitié des mailles qui s'est enlevée dans mon sac.
Je vais récupérer ça juste après. Bon. Voilà, donc c'était les chaussettes Slasher Ridge, c'est un modèle gratuit sur Ravelry, avec un petit motif en maille, en droit maille en vert, et qui était inspiré par les films d'horreur. C'était le thème de l'été. J'ai beaucoup aimé le thème de cet été. J'ai vraiment apprécié exister dans ce thème. Bon, par procuration, hein, parce que bien sûr, j'ai pas envie de me retrouver dans un slasher, on est bien d'accord. Mais cette ambiance Summerwin, là, elle était vraiment très sympa cet été. J'ai regardé plein de trucs en rapport et tout, c'était trop bien. Et puis, du coup, pour septembre, j'ai commencé à lire un livre que j'avais acheté l'année dernière, mais que j'avais pas pu lire en septembre, qui s'appelle The September House, de Carissa Orlando. J'en suis au tout début, donc je ne sais pas encore vous dire si c'est bien. C'est une histoire de maison hantée, donc ça doit un petit peu rappeler l'univers des films de Mike Flanagan sur Netflix. Ça a été comparé en fait là-dessus. D'ailleurs, j'ai ouvert un compte, je vous l'ai déjà dit je crois, j'ai ouvert un compte Instagram spécialement pour les livres. J'ai pas encore posté dessus parce que je sais pas encore comment je vais communiquer sur les livres que je lis. J'aimerais que ce soit sympa, cosy, avec voilà, un peu comme le fond du podcast. Je peux peut-être utiliser ça d'ailleurs, c'est pas bête ça. Voilà, mais ça va venir. J'ai envie de partager un petit peu avec vous dans un endroit dédié mes avis sur les livres que je lis. J'en lis pas mal quand même parce que je suis proche d'avoir terminé mon objectif 2025 et on est qu'au mois de septembre, donc c'est bien. Et alors j'ai découvert une illustratrice à Honfleur, puisque j'ai fait un petit événement à la Mora à Honfleur, c'était super. Qui s'appelle Blue Moon Illustration, et elle fait des illustrations à l'aquarelle, et elle avait ce marque-page illustré à la main, donc c'est une œuvre originale sur papier aquarelle 400 grammes, peint par ses soins, et bien sûr vous imaginez que j'ai craqué, donc il est parfait pour les lectures automnales, et ça s'appelle Blue Moon Illustration, donc je vous mettrai le lien dans les notes de son site. Voilà pour... je vous mets aussi dans les notes une petite ambiance que j'adore regarder depuis 2-3 jours. Je suis tombée dessus, c'est une petite pépite, justement pour vous mettre dans l'ambiance automnale. Elle est trop sympa, je vous mets le lien également en dessous. Et je vous laisse, il est l'heure d'aller chercher ma fille, donc je vous dis, j'espère vous voir à Amiens, j'espère que les coloris du mois vous plaisent. J'en aurai plein à Amiens, j'en aurai plein à Arlennes, et bien sûr au Knit-It, mais ça on se reparle d'ici le Knit-It. Voilà, donc prenez soin de vous, tricotez bien, appréciez cette magnifique période de l'année, et puis on se revoit bientôt. Bye!